sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Et s'il n'en trouve point, non, je reprends. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Seigneur notre Dieu, notre Père, que la gloire te revienne au plus haut des cieux. Tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Tu es le maître absolu de l'univers visible et invisible. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ce moment de partage que tu nous donnes. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Révèle-nous ta parole ce matin, qu'elle nous aide à avancer. Efface l'homme que je suis et prends le contrôle. Instruis-nous selon ta parole, afin que tout soit accompli comme tu le veux, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés de Dieu, voici un message, voici un texte que Jésus nous donne ce matin, le Saint-Esprit. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est en train de faire une déclaration, qui est en train de nous expliquer quelque chose de très important. Voilà. Donc, il dit que, en substance, entre autres, il dit que l'esprit impur, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Donc, ça veut dire que il arrive des moments où des hommes ont des esprits impurs. Il arrive des moments où, par le fait du péché, par le fait de beaucoup de choses que nous avons pu accomplir dans nos vies, nous avons ouvert des portes. Et la vie d'un homme est semblable à une maison. La vie d'un homme, elle est semblable à une maison. Parce que dans la vie d'un homme, eh bien, le Saint-Esprit peut y habiter, puisque la Bible nous dit que le Saint-Esprit, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est de cette même manière que la vie d'un homme aussi peut être habitée par des démons, par des esprits impurs, qui vont prendre le contrôle de cet homme. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme et prend le contrôle de cet homme. Ça veut dire que le Saint-Esprit contrôle l'homme intérieur de cette personne. Amen. Parce que la vie de l'homme, elle est dirigée de l'intérieur. Le centre de contrôle, le volant de la vie de l'homme se trouve dans son homme intérieur. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit entre dans la vie de cet homme, eh bien, le Saint-Esprit prend le contrôle du volant et le Saint-Esprit conduit cette personne à marcher selon les voies et les plans de Dieu. Amen. Même lorsque les démons arrivent, de quelque manière que ce soit, arrivent à prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, quand ils entrent, eh bien, ils prennent le contrôle de ce volant. Amen. Et donc, ta vie est dirigée, orientée à faire des choses qui sont contre Dieu. Pourquoi? Parce que ces esprits sont en inimitié avec Dieu. Ces esprits-là ont été, vous le savez déjà, chassés lors de la guerre dans le ciel. Ils sont descendus sur terre et ils sont au service du diable. Donc, ils veulent faire de la vie de l'homme un enfer. Et comment arrive-t-il à faire de la vie de l'homme un enfer? Eh bien, en entrant dans la vie de l'homme et en prenant le contrôle de son volant intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors, Jésus donne cette révélation. Il dit oui, que maintenant, cet esprit impur a la capacité, que Dieu a la capacité de faire sortir un esprit impur. Parce que Jésus a donné un enseignement dans Marc 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc,
le ministère a pour but aussi de chasser les démons. Donc, par la puissance de Dieu, lorsque des démons ont investi la vie de quelqu'un, lorsque des démons sont rentrés dans la vie d'un homme, nous avons la possibilité, par l'Esprit de Dieu, de chasser, de sortir ces démons de la vie de l'homme. Amen. Mais ce que Jésus est en train de te dire ce matin, c'est que si tu n'es pas prêt à marcher selon la volonté de Dieu, ne va pas demander à un homme de Dieu de te délivrer. Je répète. Ce que Jésus est en train de nous enseigner dans ce passage, il dit que si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête à marcher aux normes, à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher selon le plan de Dieu, à te soumettre à la volonté de Dieu, ne demande pas à un homme de Dieu de te délivrer. Pourquoi? Parce que si tu vas demander à ce qu'on te délivre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les esprits impurs vont sortir. Amen. Ils vont aller dans les deux arides. Amen. Ils vont partir dans les deux arides. Ils vont chercher du repos. Parce qu'on leur a privé de leur repos. L'esprit impur, quand il vient s'établir dans la vie d'un homme, il vient s'établir dans la vie d'un homme pour avoir du repos. Voilà pourquoi est-ce que quand ils sont là, ils vont tout faire pour que tu ne puisses pas faire ce qui est bon spirituellement pour les troubler. Et qu'est-ce qui trouble les esprits impurs? Ce qui les trouble, c'est ta vie de prière. Ce qui les trouble, c'est le fait de lire la parole et de la méditer. Car par la lecture de la parole, tu vas affûter ton raisonnement. Amen. Ton raisonnement. Amen. Tu vas le calquer sur le raisonnement divin. Et par la méditation de la parole de Dieu, eh bien, tu vas transformer ta vie. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, quand les esprits là, ils sont plus au repos dans ta vie, parce que tu as commencé à faire ce qu'il faut, tu as commencé à prier et tout, ils sont partis. Il faut rester dans cette dynamique. Or, les chrétiens, la plupart des enfants de Dieu n'ont pas de constance. Nous n'avons pas de constance. Nous sommes dynamiques pour un temps et après, nous tombons dans le laxisme. Et les démons, ils aiment bien que tu sois lapsiste. Ils aiment ça. Quand tu tombes, tu es en baisse de régime comme ça et ils aiment ça. Pourquoi? Parce que, ta maison là, c'était un 5 pièces pour eux. Une grande villa bien meublée, que eux, ils ont meublé à leur goût. Et tu viens pour faire quoi? C'est comme quelqu'un qui vient être expulsé de sa maison. Vous pensez qu'il est content de partir? Il n'est pas content de partir. Donc, par le ministère, un ministère de délivrance, on vient expulser les démons de la maison. Ils sont partis dans les deux arides. Ils ont voulu chercher le même repos. Ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit quoi? Il dit, il va parler d'aride cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors, il dit, donc le démon va résonner en lui. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Dis à ton ami, c'est pas ici. Faut dire à ton ami. C'est pas ici. C'est pas ici. Tu vas rester là où tu es. Tu ne retourneras pas dans ma maison. Voilà. Et bien aimé, c'est valable pour les maladies, c'est valable pour toutes choses. La maladie, on a prié, la maladie est partie. Amen. Quand elle s'en va là. Mais derrière chaque maladie, il y a un démon. Donc, j'avais du repos dans la vie de cet homme. J'arrivais à lui bouffer sa joie, sa santé. On t'a chassé, il est parti. Il allait dans le lieu, il n'a pas trouvé le repos. Il dit, je vais retourner dans la maison là-bas. Où j'étais là, je vais retourner. Donc lui, il va. On dit quoi? On dit, je retourne dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée. Mais comment peut-il trouver la maison vide? La nature même a horreur du vide. La nature dans laquelle nous sommes là a horreur du vide. Ça veut dire que si ta maison n'est pas habitée par le diable, elle doit être habitée par le Saint-Esprit. Or, le démon, lui, va. Quand il revient là, il n'y a pas. Le Saint-Esprit même n'est pas dans ta maison. Parce que toi-même, tu as dit que tu es rentré dans la vie chrétienne et tu es rentré dans les divers dans la vie chrétienne. Au point que toi-même, tu as étouffé le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ta maison, elle est vide. Ta spiritualité est vide. Tu ne pèses pas lourd. Bien-aimé, Dieu nous pèse dans sa balance. Qu'est-ce que tu as en toi? On te pèse, tu es vide. C'est comme ça que lorsque, dans l'Ancien Testament,
Dans le livre de Daniel, Belshazzar avait fait quoi? Avait envoyé les ustensiles du temple de Dieu pour se réjouir avec ses amis. Une nuit, ils ont pris les ustensiles du temple. Quand on parle d'ustensiles du temple, c'est tout ce qui est attrait au service de Dieu. Ils ont utilisé les ustensiles du temple pour aller s'enivrer, pour boire, lui et ses amis et tout et tout. Et au moment où ils étaient en train de festoyer, contre toute attente, au moment du festin, c'est-à-dire que lorsque le festin a atteint sa vitesse de croisière, où ils pensaient que la joie était à son comble, une joie poussée par l'alcoolisme, une joie éphémère dans laquelle te plongent les liqueurs fortes, au moment où ils étaient dans leur daïko, pour parler comme celui, l'enfant de la psychologie, au moment où ils étaient dans leur daïko, la Bible nous dit qu'il y a une main étrange qui est venue, qui a écrit sur le mur, Tekel au facile, compter, peser et diviser. On dit, il dit, et les gens, ils sont troublés, ils veulent chercher à comprendre ce que ça veut dire. Personne ne peut trouver. Ils ont trouvé Daniel. Daniel est venu. On dit, serviteur de Dieu, il faut expliquer. Il dit, Dieu dit que ton royaume là, a été compté. Tes jours ont été comptés. Tes jours, toi roi, là, tes jours ont été comptés. C'est-à-dire que tu n'as pas pris ce qui est sacré au sérieux. Tu as pris le sacré et tu t'es amusé avec le sacré. Bien-aimé, faisons attention à ce qui est sacré. Dieu ne rigole pas quand on profane ce qui est sacré. Amen. Vous comprenez? Ils ont pris les ustensiles, ce que Dieu a pris comme sacré. Ce que Dieu a oint. Parce que quand Dieu oint, il sacralise. Amen. Ils ont traîné loin de Dieu dans la boue. Ils ont traîné ce qui est de Dieu dans la boue. Quand ils veulent parler de conversation, c'est de loin de Dieu. Eux, ils n'ont pas d'autre conversation, c'est loin de Dieu. Ils parlent de lui seulement. On le traîne dans la boue. Dieu dit, faites attention aux ustensiles du temple. Quelqu'un qui est utilisé par Dieu, c'est-à-dire qu'il devient ustensile dans la maison de Dieu. C'est une allégorie pour dire que les ustensiles du temple ont été profanés. Et Dieu n'a pas laissé ça. Il n'a pas laissé. Il a fait descendre un bras. C'est-à-dire qu'il a pris un décret, en fait. Dieu a pris un décret contre ceux qui profanent ce qui est sacré. Il a décrété que toi, Belshazzar, tes jours sont comptés. Amen. Ta vie a été pesée dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Et ton royaume sera divisé. Bien-aimé, la même nuit, il y a eu une invasion du royaume médo-persan. Ils sont tombés. C'est-à-dire que le roi Belshazzar est tombé, a perdu le pouvoir la même nuit. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est très, très, très important de comprendre ces choses. Très important. Donc, si nous voulons revenir à ce que nous étions en train de dire, l'esprit impur sort de la vie de l'homme. Mais quand il sort là, lui il veut du repos. Il ne trouve pas. On a prié pour toi. La maladie, on l'a chassée. Mais marche selon la voie de Dieu. On va dire qu'on fait en sorte que le temple de Dieu soit rempli par la présence de Dieu. Ben non, tu es rentré dans les divers. Donc quand l'ennemi, lui, parce que le monde des ténèbres, eux, ils voient ce qui se passe dans le surnaturel. Quand tu es un vrai chrétien, le sorcier, quand il te voit, il sait. Quand tu es un faux chrétien bavard, quand le sorcier te voit, il sait aussi. Je vous dis la vérité. Quand tu es un enfant de Dieu qui prie, il y a comme une lumière qui entoure ta tête en esprit. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, que tu ne pries pas, c'est comme si cette lumière-là est terne autour de toi. Donc, ils savent qui tu es. Le monde des ténèbres, tu ne peux pas te cacher. T'as dit que ce que tu es là, ça parle dans le monde spirituel. Amen. Donc, comment est-ce que le démon a su que la maison est vide? Comment est-ce qu'il a su ça? Le démon, il vient voir, il dit la maison est vide. Ça veut dire que dans la maison, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le gars là, il n'a pas le Saint-Esprit. La maison est vide, donc je peux m'installer. Mais qu'est-ce qu'il va... Si encore il s'installait lui seul, c'était bon. Mais on dit quoi? On dit il répare. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Bien aimé, je préfère que... C'est-à-dire que si tu as un truc que tu n'es pas encore prêt pour marcher avec Dieu, là, il ne faut pas demander à ce qu'on te délivre.
faut rester comme ça. Le jour où tu es prêt, bon, maintenant, si tu es mort dans ça aussi, tu vas aller à l'enfer, ça c'est sûr. Maintenant, le jour où tu es prêt, voilà, il faut dire, on va prier. Mais parce que si tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu, ce n'est pas la peine de venir en délivrer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Tu les vois tourner dans les programmes. On dit, il y a un homme qui délivre ici, elles sont là-bas. Elles ne sont pas prêtes à changer, ou ils ne sont pas prêts à changer. Mais c'est eux qui tournent dans tous les programmes où il y a miracle. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt à donner ta vie à Jésus. Tu as venu demander pourquoi on te délivre, mais voilà ce qui se passe. C'est que le gars, il va partir, le démon va partir. Maintenant, le reste là, est-ce qu'il y a un suivi? Si tu n'as pas de suivi, là tu es foutu. S'il n'y a pas de suivi et que le Saint-Esprit n'est pas venu s'installer dans la maison, quand il va partir là, il va prendre 7 démons plus méchants. Donc, ça veut dire que si c'était un seul par lui que tu avais, il va prendre diabète, il va prendre hypertension, il va prendre toute autre maladie, c'est-à-dire 7 maladies plus puissantes que le mal de tête pour venir s'installer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il va prendre 7 autres démons plus puissants, plus méchants que lui. Et là, la condition, on dit quoi? La Bible dit que, la Bible dit, il dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Bien-aimé, ce que Dieu veut te dire ce matin, il faut que tu sois engagé. On ne marche pas avec Dieu dans la tiédeur. Ce n'est pas possible parce que le combat spirituel, tu es guetté par les démons. Il y a quelqu'un, que tu le saches ou non, tu es en guerre contre les puissants des ténèbres. Elles veulent en découdre avec toi. La seule chose qui fait qu'elles n'arrivent pas à en découdre, c'est parce que tu pries et que le Saint-Esprit est dans ta vie. Amen. C'est la seule chose. Amen. Donc, tu ferais mieux d'entretenir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je dis, tu ferais mieux d'entretenir ta relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'entretiens pas ta relation avec Dieu, les démons qui ont été chassés, là, les esprits impurs qui ont été chassés de ta vie, la vie était un enfer avant, les démons qui ont été chassés, là, si tu n'entretiens pas, tu ne cherches pas à marcher selon Dieu, à faire les choses selon Dieu, à te concentrer sur ta propre vie spirituelle au lieu de te concentrer sur la vie d'autrui. Si tu ne cherches pas à te concentrer sur ta vie spirituelle, bien aimé, les démons qui sont partis vont prendre 7 autres démons pour revenir dans ta vie. Et ça, ce sera pire. On ne pourra plus prier pour toi. Bien aimé, je me souviens une année, on avait un frère, un bon musicien, qui avait sa fiancée, qui avait été malade. Et comme en ce temps, on avait un groupe de prière, nous sommes mobilisés. Vraiment, nous sommes mobilisés. La sœur, elle était malade, elle était devenue squelettique. Dieu a mis en nous l'engouement pour prier pour elle. On a prié pour elle. Je vous assure, bien aimé, la sœur, Dieu, elle a dit qu'on a assisté à son retour à la vie. Parce que l'état dans lequel on a pris, c'est-à-dire que, et puis après, on a vu comment Dieu s'est manifesté, on a glorifié Dieu. Oh, la sœur était dans un double jeu, c'est-à-dire elle était fiancée à mon gars, et puis elle avait un autre gars en Afrique du Sud. Donc, mon gars, on s'est mobilisé pour prier pour elle là. Oh, elle avait une vie bizarre. La sœur, elle est partie, elle dit un voyage, elle est partie, machin, elle est installée là-bas avec un autre gars. Jusqu'à ce que la maladie pour laquelle on a prié là, c'est revenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais quand la maladie est revenue là, non seulement, personne n'avait l'engouement de prier pour elle. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'avait pas la force. De deux, la maladie s'est empirée. Tellement empirée que la sœur, elle a rendu l'âme, elle est morte. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu, il ne faut pas demander à ce que Dieu vienne chasser. Par exemple, là, on est en train de parler des fondements renversés. Les alliances qui ont été établies depuis ta famille. Si tu n'es pas prêt là, ce n'est pas la peine de demander ça. On va pas dire ça là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce qui va revenir, ce sera compliqué pour toi. C'est pour ça que Dieu dit, puisses-tu être chaud ou bouillant. Si tu n'es pas chaud ou tu n'es pas froid, je te vomirai. Dieu veut que tu sois chaud. Ou bien tu es froid. Je préfère que tu sois froid. C'est-à-dire que Seigneur, je ne veux pas marcher avec toi, c'est bon. Mais on peut venir dire, je veux marcher avec toi, mais je ne vais pas marcher. Je mets la charrue avant et puis j'irai en arrière. Je mets la charrue avant, j'irai en arrière. Ça là,
le monde des ténèbres va vous bousiller. Je vous dis la vérité. C'est ce que Jésus a enseigné. Quand l'esprit impur est sorti, là, il va dans les lieux arides. Et puis, il n'a pas le repos là-bas. Ça le fatigue. Il ne veut pas. Lui, il veut rentrer dans la maison. La maison, là, il y a climatiseur, il y a tout dedans. Vous l'exposez au soleil. Non, lui ne veut pas. Il cherche les moyens pour que la maison là soit à nouveau habitable par lui. Voilà. Parce que tant que la présence de Dieu est là, la maison n'est pas habitable. Donc, il va chercher les moyens, les voies et moyens. Il va rôder autour de la maison. Le jour où tu as dit que tu as commencé à faiblir, où tu as commencé à dire je ne vais plus à l'église, où je ne fais plus l'œuvre de Dieu, où je ne fais pas et puis le Saint-Esprit va s'éteindre en toi. Waouh, ils vont applaudir. Il va venir comme ça en espion pour regarder. Ah, la maison est vide. Ok. Attendez, j'arrive. Il va les prendre 7 démons pour lui, les gars. Venez, on va prendre d'assaut cette maison. La maison, il y a au moins 8 chambres dedans. Moi, je prends une chambre, vous prenez les 7 autres. Bien aimé, que Dieu fasse en sorte que ton engagement soit sérieux. Amen. Alléluia. Pour une promenade de santé. On ne vient pas prier Dieu pour parler parce qu'on n'a rien à faire. On vient prier Dieu parce qu'on sait où on veut aller avec Dieu. Amen. Que Dieu vous fortifie ce matin, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Au nom de Christ. Amen. 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 Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Que Dieu. Amen. Amen.